Alors, Stephen Guilbeault a tiré les conclusions qui s'imposaient. Hein. Il a dit, moi, je ne peux pas avoir aucune influence sur Mark Carney. Il ne m'écoute pas, il ne veut rien savoir. L'environnement, ça ne l'intéresse pas. Donc, il a décidé de claquer la porte. Mais claquer la porte, il est parti, comme disait Alexandre hier, en fermant la porte très doucement. Là. Ce qui pose la question existentielle. Est-ce que lorsqu'on a la protection de l'environnement à cœur, est-ce que c'est mieux de militer, de pousser notre agenda, de pousser nos idées à l'intérieur des partis politiques, ou alors ça donne rien, puis c'est mieux de militer à l'extérieur des partis politiques? On va en discuter avec Marc-André Viault, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre. Bonjour, M. Viault. Bonjour, M. Martineau. Parce que j'imagine que les gens qui se battent là, pour protéger l'environnement sont un peu désillusionnés de nos partis politiques, là. Désillusionnés, disons qu'ils nous laissent pas croire à beaucoup d'illusions en ce moment. Ouais. Donc, on n'est pas trop désillusionnés, on est plutôt préoccupés, je dirais, parce que les impacts sont là, les coûts sont là. Donc, on rentre dans la saison estivale, possible feu de forêt, possible inondation et sécheresse aussi. Ça a des conséquences sur l'agriculture, ça a des conséquences sur les gens qui se retrouvent avec des sous-sols les pieds dans l'eau. Tu sais, donc, les conséquences sont là, les réalités sont là. Les gouvernements ne priorisent pas ça parce que, puis c'est correct, des fois, il y a d'autres priorités qui arrivent au devant des autres, mais l'importance de l'enjeu reste là. Donc, mais il va falloir s'en occuper. Les citoyens, puis je m'implique là-dedans aussi, ne semblent pas prioriser ça non plus parce que souvent, les sondages, là, c'est qu'est-ce qui vous touche le plus quand vous allez voter, là? L'environnement, c'est en bas de la liste, là. L'environnement n'est pas en haut de la liste, ça je vous l'accorde. Mais quand on regarde les priorités puis l'importance, moi je fais une distinction avec ça, puis je pense que les gens le font aussi, puis ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on mesure dans les sondages. Est-ce que l'environnement est important? Oui. Est-ce que c'est prioritaire en ce moment par-dessus la pile des autres affaires qu'il y a à faire, le coût de la vie, la menace américaine, etc.? Non. C'est moins prioritaire là. Mais ça demeure important. Je suis quand même préoccupé par ça. Donc, les gens disent ça. Donc, il faut trouver des façons de rappeler que c'est un enjeu d'importance et qu'il y a des conséquences et que si on fait des choses qui sont bonnes pour l'environnement, ça peut avoir d'autres conséquences positives aussi dans le reste de la vie. Est-ce qui est arrivé avec Stephen Guilbeault, est-ce que vous vous dites dans le milieu de l'environnement, c'est la preuve que ça donne rien d'essayer de faire pousser notre agenda dans les partis politiques? Je ne dirais pas ça. Je pense que c'est la preuve qu'en ce moment, le gouvernement n'a pas la tête à ça. Le gouvernement fédéral n'a pas la tête à ça et à certaines politiques et qu'il cherche par tous les moyens de favoriser d'autres trucs. M. Guilbeault a quand même eu des succès en matière de politique publique. Il a fait adopter certaines mesures. Ce qu'on a pu commencer à voir, c'est qu'il y avait un impact de ces politiques sur les émissions de GES, par exemple. Donc, il y a quand même un acquis, là. Peut-être qu'il ne va pas durer à court terme, mais on a pu voir un exemple de ça fonctionne. D'habitude, en politique, quand ça fonctionne, on se dit, on va peut-être garder ça. et quand on est militant, on est tout le temps déchiré en disant, peut-être que ça prend des coups d'éclat là, pour réveiller la population, puis leur dire, tabarnouche, il y a quelque chose qui se passe d'important. En même temps, quand on multiplie trop les coups d'éclat, là, les gens qui vont jeter de la peinture, ces toiles, ça fait que les gens trouvent ça un peu ridicule, décrochent un peu. C'est pas évident. Là. Ça dépend. Là. Puis, il y a plusieurs moyens d'action, puis pas tout le monde est à la même place parce qu'on n'a pas tous les mêmes publics, puis on vient pas tous de la même place, puis on n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc, oui, des coups d'éclat, ça peut être intéressant. Puis des fois, pour réveiller. Vous avez raison. Puis peut-être qu'on va en faire. Comme Stephen Guilbeault en avait fait un sur la tour du CN. Oui, il avait fait ça il y a plusieurs années. Il avait grimpé la tour. On s'entend que c'est pas quelque chose qui est très, très dommageable. Là. La tour du CN est encore debout. Ça va bien. Elle ne lui en tient pas rigueur. Est-ce que ça peut aller jusqu'à... Des fois, il y a des groupes qui préconisent une forme de violence. C'est-à-dire, je ne sais pas, faire sauter des pipelines, par exemple, des trucs comme ça? Là, je pense pas qu'on est là-dedans. Non, mais il y a des gens qui disent la situation est tellement catastrophique qu'il faut réveiller les gens, puis parfois, il y a des gens qui peuvent aller jusque-là aussi. Oui, mais c'est ça. Et puis, ça revient un peu à votre question. Est-ce qu'il y a des moyens d'action qui sont ailleurs aussi? Puis oui, il y a des moyens d'action qui sont ailleurs. Est-ce que pour réveiller comment on fait pour réveiller les consciences des gouvernements? Des fois, ça prend juste des phénomènes climatiques extrêmes qui nous rappellent
rappelle que, ouais, ben, tu sais, on a eu le village on a eu Jasper qui a brûlé, il y a Fort McMurray qui a brûlé il y a plusieurs années aussi, il y a Lytton aussi qui a brûlé. Tu sais, il y en a 3 villages dans l'Ouest canadien qui ont brûlé en dedans de 10 ans. Ben oui. Il y a quand même un petit signal là. Puis de faire comprendre aux gens que arrêter de mettre d'un côté la croissance économique et de l'autre la protection de l'environnement, comme quoi c'est contradictoire, ça peut aller ensemble. Les énergies renouvelables, on peut créer des jobs. Et au Québec, on le sait, notre production énergétique, c'est une production d'énergie renouvelable. On va investir plus de 200 milliards de dollars dans un plan pour Hydro-Québec et ça va créer 35 000 emplois. L'exemple est là, ça existe, c'est possible. Ce que Stephen Guilbeault a fait aussi, quand il était ministre de l'Environnement, c'est encadrer un secteur, donc d'encadrer un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de contraintes pour réduire les conséquences d'un secteur. Mais il n'a pas empêché le développement. Il s'est joint à un parti qui avait acheté un pipeline qui a fini par nous coûter 34 milliards de dollars aux contribuables. Il a approuvé le projet de forage en haute mer baie du Nord, un projet pétrolier. Mais en contrepartie, il a dit, on va faire en sorte que, bon, il va y avoir un prix sur le carbone, ça va nous ramener de l'argent, on va pouvoir payer pour les conséquences. On va mettre des règles pour qu'il y ait moins d'impact environnemental, de pollution. Moi, je pense que c'était quand même un bon compromis. Et en terminant, il y a des gens qui sortent tout le temps. C'est-tu l'exemple du Danemark ou la Norvège, c'est-à-dire qu'ils ont vendu au bout de leur pétrole, ils ont fait beaucoup d'argent, et avec l'argent qu'ils ont fait avec la vente de pétrole, là, ils ont pu financer le virage aux énergies vertes. Eux autres, ils ont un fonds souverain, mais de l'argent, pour vrai. Ils n'ont pas emprunté pour leur fonds souverain. Oui. Mais oui, effectivement, il est basé là-dessus. Mais nous, on a fait, il y a plusieurs années, le choix de ne pas garder l'ensemble des revenus. Donc, on a des redevances, mais on n'a pas autant de retour de redevances sur cette exploitation de ressources naturelles. Donc, ce qui fait en sorte qu'on peut moins jouer. La Norvège, c'est bien, mais c'est eux autres aussi le projet Baie du Nord. Donc, ils vont exploiter les affaires ailleurs. Ils ne le font plus chez eux, mais ils vont le faire ailleurs quand même. Donc, il y a des modèles qui sont intéressants à explorer puis à exploiter pour voir qu'on est-tu capable d'en avoir plus pour pouvoir, après ça, mieux s'organiser puis mieux répondre à l'urgence climatique. Et de créer des jobs aussi, de créer de l'emploi, puis d'améliorer la croissance économique. On a des infrastructures. On a des infrastructures à adapter pour répondre au changement climatique. C'est des jobs, ça, tout le temps. On a différentes façons de se déplacer. Ils veulent faire un TGV, on veut faire des moyens... C'est tous des jobs qui vont être créés, là. Merci beaucoup, M. Marc-André Viault, directeur des relations gouvernementales chez Quittal. Puis nos enfants, on va leur laisser une planète en santé. Idéalement, oui. Idéalement. Merci beaucoup. Merci.